Ma belle-mère réalise en cachette des tests ADN sur mes 3 enfants, à partir d'échantillons volés, et me traite des « ordures », en découvrant que l'aîné n'est pas de son fils, avant d'apprendre la véritable histoire. Je vis au Chartron, un appart au dernier étage qui sent le bois ciré et la Garonne quand il pleut. J'ai 43 ans, je m'appelle Laure, et depuis 23 ans je partage ma vie avec David, 46, son calme désarmant et ses mains qui savent tout réparer, des joints de robinet jusqu'au bobo du cœur. On a 3 enfants, Angèle, 17 ans, grande liane aux yeux clairs qui file en basket blanche entre le lycée Montaigne et son job de babysitting. Jules, 15 ans, mèche dans les yeux, toujours un ballon qui traîne. Samy, 8 ans, collectionneur de petits cailloux précieux ramassés sur les quais. On vit simple, apéro avec les voisins, quiche le mardi, pâtes le jeudi, fresque de dessin d'école punaisée dans le couloir. Rien d'extraordinaire à raconter, sauf ce qui rameute tout le passé quand on s'y attend le moins. Avant d'avoir Angèle, on a ramé. J'ai su assez tôt que mes ovaires faisaient du freestyle. SOPC, cycles anarchiques, thermomètre sous la langue, appli qui bip, rendez-vous à Pellegrin chez la gynéco, ordonnance tamponnée CPAM, espoir et déception en boucle. On s'était mariés jeunes, 22 ans, et on pensait naïvement que l'amour ferait le reste. Il y a eu ces années où, chaque mois, je guettais une seconde ligne qui ne venait pas. Puis les médocs ont aidé, mes cycles se sont réglés, et on a recommencé à calculer. On avait enfin cette sensation de franchissement, comme si le corps avait fini par dire OK. Et puis il y a eu la nuit où tout a vrillé. David faisait des nuits dans un entrepôt à Bruges à l'époque. On n'avait qu'une voiture, son frère Michael venait souvent le déposer et le récupérer. Moi j'étais rentré tôt, un bol de soupe, une série en fond, le genre de soirée où on pense à rien. Ça s'est cassé net quand j'ai entendu le verre en bas. Le truc qu'on croit n'arriver qu'aux autres. Je n'entre pas dans les détails, je n'ai pas envie d'en refaire un film, mais je peux dire qu'un homme est entré, qu'il m'a volé et qu'il m'a abîmé. Les flics, les urgences, la pilule du lendemain, les mains de l'infirmière qui ne lâche pas les miennes. Après, j'ai refermé la porte du cerveau aussi fort que j'ai pu. La police n'a rien trouvé, le dossier a dormi. Moi j'ai essayé de dormir aussi. 3 mois plus tard, j'ai commencé à être malade le matin. Je me suis dit c'est le contre-coup. J'ai même rigolé jaune en disant à David que je me sentais enceinte de stress. Il m'a acheté un test en rentrant du boulot, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai fait pipi, et 2 barres ont surgi comme si elles m'attendaient au tournant. Je me souviens m'être assise par terre dans la salle de bain, carrelage froid sous les cuisses, et de m'être dit que je n'avais plus aucun repère. L'échographie a mis des dates, un bruit de cœur, une forme sur l'écran. 15 semaines, pas 8. Là, on s'est regardé, David et moi, et on a fait ce pacte qui gouverne notre vie depuis. Ce bébé serait le nôtre, quoi qu'il y ait dans les cellules. Il a dit je serai son père, sans effet de manche, sans posture. Juste ça. Et c'est ce qui s'est passé. Angèle est née, et la première chose qu'elle a touchée, c'est la main de David. Il a coupé le cordon, il a dormi sur une chaise en plastique, il s'est levé la nuit, il a appris à faire les nœuds de foulard à la crèche quand moi j'avais 2 mains gauches. 1 an plus tard, Jules a débarqué sans qu'on ait besoin de sortir les courbes d'ovulation. Samy, 7 ans après, quand on ne l'attendait plus. La vie a repris un rythme qui ressemble au bonheur, avec de la thérapie en fond comme on entretient une chaudière, régulièrement, calmement, pour que ça tienne l'hiver. Parfois, je me suis dit ça m'assied de voir comme on pouvait reconstruire après un séisme. Il faut aussi dire que je suis adoptée. Mes origines bio à moi, c'est un puzzle sans boîte, et ça m'a longtemps travaillé. Pas au point d'en faire une quête, mais assez pour que, parfois, devant le miroir, je cherche mon nez chez quelqu'un d'autre. David se moque de mes comparaisons foireuses, on en rit souvent. Tu as le culot en robe du soir de vouloir tout expliquer par la génétique, me lâche-t-il pour me taquiner quand je sors mes théories. Bref, la biologie, chez nous, c'est important et pas important à la fois. Ce qui compte, c'est qui prépare le chocolat chaud quand l'orage tape sur les toits. La seule qui semble bloquée dans son époque, c'est ma belle-mère, Monique. 68 ans, tailleur strict, chignon qui ne bouge pas même quand le vent forcit sur le pont de pierre. On a toujours eu une relation, disons fraîche. Pas de hurlements, pas de scènes, mais des petites piques qui font plus mal parce qu'elles se veulent polies. Comme elle est grande, Angèle, de qui tient-elle donc ça? Ou toi, tu étais plus potelée à son âge, non. Je me suis étouffée avec mon Perrier plus d'une fois à ses dîners à Codéran. David coupe court, change de sujet, me prend la main sous la table. On n'est pas chez Disney, et sa mère ne deviendra pas une fée marraine par miracle. Noël dernier, Monique a eu une idée brillante.
Elle a offert à Angèle un kit ADN, le truc qu'on recrache dans un tube pour connaître ses origines. Aucun autre enfant n'a eu le même cadeau, évidemment. Angèle me l'a tendu le soir même. Maman, ça m'intéresse pas, et puis toi tu as toujours dit que tu étais curieuse de tes racines. Prends-le. J'ai ri, j'ai décliné. Je lui ai donné une carte cadeau pour compenser, et on a rangé la boîte dans un tiroir. Sur le moment, j'ai trouvé ça bizarre, un peu déplacé, mais j'ai laissé glisser. Je me suis dit que c'était son obsession d'arbre généalogique, son nouveau loisir depuis qu'elle ne supporte plus le bridge. Depuis, Monique a continué ses petites remarques, insistant lourdement sur la couleur des yeux d'Angèle, sur sa silhouette. Rien d'assez frontal pour que je puisse l'épingler, juste ce filet d'eau froide qui finit par trouver une fissure. Moi, je répondais par l'indifférence, David par l'ironie, et on rentrait chez nous par le tram B, côté Chartron, avec l'impression d'avoir gagné une bataille sans importance. Si j'avais su. À ce moment-là, je pensais naïvement que le pire était derrière. Je m'en tenais à mon équilibre, mon boulot à la cantine d'un collège, les trajets à vélo le long des quais, les soirées planches de fromage quand tout le monde était là, et ces rendez-vous réguliers chez la psy qui m'aidaient à garder la ligne droite. J'avais l'illusion que la paix tenait bon. C'était sans compter sur le coup de fil de Monique nous invitant à dîner à Codéran. Juste nous trois, sans les enfants, j'ai des choses importantes à vous dire. J'ai haussé un sourcil. David a dit on y va, on verra. Et moi, j'ai senti un petit courant d'air passer sous la porte. Je n'imaginais pas encore jusqu'où elle avait décidé d'aller. On a pris le tram jusqu'à Codéran parce que Monique avait insisté pour un dîner au calme, juste nous trois. Déjà, sa voix trop mielleuse au téléphone m'avait mis la puce à l'oreille. Son salon sentait la cire d'abeille et la nappe amidonnée. Elle avait même sorti la porcelaine qui ne sert que pour les funérailles et les communions. J'ai siroté un Perrier pour me donner une contenance et je me suis étouffée avec mon Perrier quand, après la tarte aux pommes, elle a posé 2 enveloppes Kraft devant nous avec un petit sourire sec. J'ai quelque chose d'important à vous montrer. Elle a tiré sur le mot important comme si elle animait un jeu télé. David a raidi la mâchoire. Moi, j'ai senti ce petit courant d'air froid qui annonce les emmerdes. À l'intérieur, des comparatifs de labo, logo d'un service de test en ligne. Monique a pris son ton de professeur. J'ai voulu rassurer mon fils. Voilà, les résultats sont clairs. David n'est pas le père d'Angèle. Elle me regardait comme on regarde un sac poubelle éventré. Tu es une ordure, Laure, je l'ai toujours su. Je te jure, le culot en robe du soir. J'ai senti un vacarme sous mes côtes, mais au lieu de hurler, j'ai dit très calmement, « Vous êtes une femme cruelle. » David, livide, a reposé l'enveloppe et s'est levé. On est parti sans ramasser les miettes. Dans l'entrée, Monique continuait de parler, pour le bien de la famille, pour ne plus mentir. Il y a des mots qui se salissent quand ils sortent de certaines bouches. Dans le tram du retour, je tremblais. Ça m'assied, David, vraiment. Il avait le regard perdu. Arrivé au Chartron, j'ai bloqué Monique direct. J'ai dit à David de faire ce qu'il voulait avec son téléphone. Mais moi, c'était terminé. Il n'a pas beaucoup dormi. Le lendemain, après le boulot, il m'a dit qu'il passerait voir sa mère, pour mettre les points sur les i. Je l'ai laissé partir avec une boule dans le ventre. Quand il est rentré, tard, il avait cette fatigue dans les épaules des jours d'orage. Monique avait tout justifié. Elle avait entendu parler de doute parce que son frère à lui, Michael, avait laissé traîner une histoire à Noël, et elle, bonne mère courage, elle avait agi. David lui a répondu qu'elle avait franchi toutes les lignes. Faire des tests dans le dos de tout le monde, humilier sa belle-fille, écraser 17 ans d'amour sous un pourcentage. Et puis, il a lâché la vérité, la vraie, celle qu'on garde d'habitude au chaud, l'agression, l'échographie à 15 semaines, notre pacte, sa paternité choisie. Si tu avais eu une once de respect, tu m'aurais demandé, maman. Là, paraît-il, elle a décomposé, a marmonné qu'elle ne savait pas, qu'elle pensait à une tromperie, qu'elle voulait juste protéger. Mais quand on protège en plantant un couteau dans le dos, on ne protège personne. David lui a dit que c'était 0 contact. Pas de discussion. Pas de mais. Elle a pleuré. Il est parti. Le soir, on a parlé de la suite. Angèle n'était au courant de rien, sinon de mon ancienne agression, version édulcorée. On s'était promis de lui dire un jour, quand elle serait prête, avec mots pesés et boués de secours. Là, on n'était plus maître du calendrier. On ne pouvait pas laisser cette bombe planer. J'ai appelé notre psy.
Elle nous a trouvé un créneau en urgence, pour poser les mots correctement. Qu'elle a dit? J'ai dormi en pointillé, avec le bruit de la Garonne qui cognait contre les quais dans ma tête. Le lendemain, dans le cabinet clair près de la barrière du Médoc, on s'est assis tous les quatre, la psy, David, moi, Angèle. Elle a senti qu'il y avait un truc grave, elle a posé son sac et m'a pris la main. Je n'ai pas tourné autour. J'ai raconté la nuit, sans détail, avec des phrases courtes. Puis l'échographie, le pacte, l'amour qui fait famille même quand la biologie s'en mêle à l'envers. Je l'ai regardée sans respirer. Elle a eu ce geste d'adulte qui n'est pas d'elle, elle a serré les lèvres, puis elle a dit « Je suis en colère qu'on m'impose ça maintenant, mais pas contre vous. » Elle a tourné la tête vers David. « Et toi, t'es mon père. » C'est tout. Il a pleuré, un peu, en silence. La psy a hoché la tête comme on scelle une chose vraie. En sortant, Angèle a proposé qu'on marche jusqu'au tram plutôt que d'attendre. Elle a posé des questions, pas beaucoup, mais des questions qui tiennent droit. Est-ce qu'on peut vérifier officiellement? On a dit oui, qu'on trouverait un labo sérieux, avec la procédure qui va bien, pas des kits à la noix. Pas parce qu'on doutait de nous, mais parce qu'on avait besoin d'émousser l'arme de Monique. Elle a hoché la tête. Et mamie. J'ai dit, 0 contact. Elle a soufflé, ok. Elle m'a aussi regardé comme si j'étais une vitre fragile. J'ai rappelé, sur un ton léger, qu'on n'était pas chez Disney, qu'on allait avoir des jours pourris et des jours bien, et qu'on garderait les deux. De retour à la maison, Jules et Samy faisaient du bruit avec un ballon dans le couloir. Angèle les a écartés, a posé sa tête une seconde sur l'épaule de David. Le soir, elle a demandé qu'on fasse des pâtes comme d'hab. On a mangé serré autour de la table, le quotidien comme une armure. Le surlendemain, David a appelé son frère. « Pourquoi t'as parlé ?» Michael a bafouillé un truc sur une conversation en dormant. Une phrase lâchée un soir où David avait trop bu après l'audience au tribunal quand le type a été condamné. On a raccroché sans éclat, mais la confiance avait pris un coup. Les jours suivants, Angèle a collé à son père. Ils sont allés bricoler la vieille moto qu'ils retapent depuis des mois dans le box du bas, ont réglé une fuite d'huile, sont revenus les mains noires, sourire propre. Un soir, je les ai entendus rire trop fort devant un vieux film. David m'a chuchoté au lit. Je déteste que ma mère lui ait collé une étiquette. Je veux qu'elle garde sa place, la nôtre. Le reste, c'est du papier. J'ai dit oui, que l'ADN ne fait pas les goûters sur les quais ni les allers-retours au lycée. Pour l'instant, on a tenu la ligne. Monique, silence radio. Mais je connais la bête. Elle est restée bloquée dans son époque et dans ses certitudes, du genre à confondre amour et contrôle. On avait enclenché quelque chose, un franchissement. Oui, dont on ne voyait pas encore les retombées. J'aurais aimé que tout s'arrête là. Je n'avais pas encore compris que ce dîner avait ouvert la boîte de Pandore, et que dehors, les gens adorent regarder. Le lendemain de la séance chez la psy, j'ai vu la Clio beige de Monique se glisser dans notre allée des Chartrons. Panier en osier, ruban blanc, sourire contrit vissé sur la face. J'ai compris. Elle a sonné. J'ai ouvert juste ce qu'il faut pour barrer le passage. Elle a brandi son panier comme une hostie chocolat. Un Saint-Émilion, une carte, pardon, en lettres dorées. Je veux m'excuser, Laure. Je n'ai jamais voulu blesser Angèle. J'ai dit non. Elle a essayé de forcer sa voix à trembler. Je suis sa grand-mère. J'ai gardé l'embrasure comme une frontière. Vous avez volé l'intimité de ma fille et planté un pieu dans notre famille. Pas d'entrée. Elle a tenté l'alarme, la main sur le cœur. Le culot en robe du soir. Évidemment, c'est pile à ce moment qu'Angèle est rentrée du lycée, sac en bandoulière, écouteurs autour du cou. Monique a fondu sur elle, bras ouverts. J'ai levé l'avant-bras, façon arbitre. Angèle, à l'intérieur. Ma fille a soutenu le regard de sa grand-mère une demi-seconde, glaciale, puis elle a passé la porte sans un mot. Monique s'est effondrée en sanglots sonores, du théâtre de boulevard sur le palier. Dis à David que je l'aime. Laissez-moi la voir. J'ai refermé. Derrière, Angèle tremblait de colère, pas de peur. On a bloqué le numéro de Monique ensemble, puis ses WhatsApp, puis son mail. Tu n'as pas apporté son chaos, je lui ai dit. Elle a soufflé, merci, et elle est allée se doucher, faire sortir cette journée de sa peau. Le soir, David est rentré plus tôt. Il a regardé le paillasson encore humide de larmes théâtrales. Il a hoché la tête, comme si tout confirmait ce qu'il savait déjà.
1 heure après, son frère Michael a appelé. Et là, nouvelle gifle. Il a lâché, mal à l'aise, que Man n'a pas testé que, enfin, elle a pris aussi des trucs de Jules et de Samy. Comment ça pris? Brosse à dents oubliée lors d'un week-end chez elle, brosse à cheveux, coton avec du dentifrice séché, des prélèvements bricolés à la maison. Elle avait comparé David avec nos 3 enfants. Jules et Samy, 100% OK. Angèle, le fameux nom. J'ai senti mon sang se retourner. Elle n'avait pas seulement traversé la ligne, elle avait piétiné le stade. On a posé un plan. Pas de test sauvage pour répondre. On n'est pas chez Disney, mais on est en France. Les tests ADN hors cadre judiciaire, c'est illégal. Le lendemain, j'ai poussé la porte de la maison de la justice et du droit, à côté de la barrière du Médoc. Une juriste adorable nous a reçus. Surtout, ne faites aucun kit par correspondance, vous vous mettriez en faute. Si vous voulez sécuriser calmement, demandez une expertise via le tribunal judiciaire, ou acceptez aussi de ne pas nourrir la machine. Elle parlait de ne pas laisser Monique fixer l'agenda. Mais elle a compris notre besoin d'éteindre l'arme. Elle nous a dirigés vers une avocate. L'après-midi même, j'envoyais une LRAR à Monique, mise en demeure de cesser toute atteinte à la vie privée et tout contact avec nous ou les enfants, à défaut dépôt d'une main courante au commissariat de Mériadec et saisine du JAF. David, lui, oscillait entre rage et tristesse. Je est ce qu'elle a fait, et je et qu'Angèle doivent porter une étiquette. Le soir, Angèle a demandé, posé, si on peut, j'aimerais une confirmation par les règles. Pas pour moi. Pour qu'elle n'ait plus prise. J'ai eu mal et j'ai été fière à la fois. On a donc laissé l'avocate déposer une requête en expertise biologique, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'expression m'a toujours paru trop grande pour nos vies, et pourtant. L'expert agréé près la cour nous a convoqués quelques semaines plus tard. Prélèvement encadré, pièce d'identité, scellée, la totale. Pendant ce temps-là, on a continué à vivre, à manger des pâtes, à regarder les tuches parce que Jules insiste, à déposer Samy au judo en basket blanche et manteau trempé. Le jour où le rapport est tombé, on s'est assis tous les 4 autour de la table, verre d'eau, mains liées. L'expertise confirmait ce que l'échographie de l'époque avait déjà raconté entre les lignes. David a expiré longuement. Angèle a pris la feuille, l'a regardée, l'a pliée, puis elle a posé sa tête contre l'épaule de son père. « Tu restes mon papa. » Il s'est mordu la lèvre, a hoché la tête. On a mis le rapport dans une pochette, dans un classeur. Pas pour se flageller. Pour que, si Monique recommence, on n'ait pas à se mettre à nu à chaque fois. Entre-temps, j'avais reçu un coup de fil de ma sœur, puis un message d'une cousine. On a eu un mail familial de Monique. C'est quoi cette histoire? Ça commençait à frisoter autour de nous. Je le sentais bien. On n'en a répondu à aucun. L'avocate nous a conseillé de tout garder, de ne rien commenter, de documenter calmement. 0 contact, et pas seulement dit au téléphone. On l'a écrit. J'ai aussi glissé les doubles de la mise en demeure dans un tiroir. J'avais l'impression d'avoir planté des pieux, d'avoir enfin une clôture autour de notre jardin. Le soir, j'ai proposé à Angèle une balade sur les quais. On a regardé les lumières sur la Garonne, les joggeurs, un groupe d'étudiants avec une guitare qui massacrait du Brassens. Elle m'a parlé médecine, génétique, biologie forcément, des mots nouveaux s'invitaient. Ça te donne des réponses sur tes yeux et ta taille, peut-être. Mais ça ne dit rien de toi. Elle a souri. Je sais. Elle m'a demandé si je regrettais d'avoir parlé si tard. J'ai dit la vérité, j'aurais voulu choisir le moment avec elle, pas sous la dictée d'une grand-mère qui est restée bloquée dans son époque et ses obsessions. Mais j'étais fière d'elle, de la façon dont elle tenait debout. Elle a ri, on n'est pas chez Disney, hein. Non. On était à Bordeaux, un mardi soir qui sentait la pluie. Le lendemain, on a fait simple. David a envoyé un texto bref à Michael, 0 contact avec Man. Merci de ne pas servir de relais. Sinon, on s'en passera aussi. Michael a répondu compris. Je ne sais pas si c'est sincère ou s'il temporise pour elle. Peu importe, pour l'instant. J'ai informé le CPE du lycée qu'Angèle traversait une période familiale compliquée, sans détail, juste pour qu'on sache la regarder autrement si elle décroche en SVT. L'ennui, c'est que les rumeurs vont plus vite que les trames. Le week-end, David et Angèle ont descendu la vieille CB qu'ils bidouillent au box. Odeur d'essence, cliquetis,
Doigt taché. Ils ont trouvé d'où venait la fuite, resserré une durite, se sont tapés dans la main comme deux gamins. Jules, en haut, gueulait sur FIFA. Samy construisait une ville en capla. Normalité, ma drogue préférée. Le dimanche soir, j'ai ressorti les albums photos. Angèle bébé, David qui coupe le cordon, nous trois à Arcachon devant une glace qui fond, la première entrée d'Angèle avec son cartable trop grand. J'ai posé chaque image comme un caillou blanc. Voilà notre histoire. Elle n'appartient à personne d'autre. Angèle a pris une photo, l'a glissée dans sa poche. Celle-là, je la garde. Je me suis dit qu'on avait enfin rattrapé le calendrier. On avait choisi. Rupture nette, décision claire, cadre posé. Je n'avais pas prévu que, de son côté, Monique allait continuer à jouer sa partition, ailleurs, avec d'autres oreilles. Mais ça, je ne l'ai appris qu'après. Pour l'heure, on respirait. Et c'était déjà beaucoup. On a pensé que le calme allait durer. 3 jours, pas plus. Le 4e, Angèle est rentrée du lycée Blême, mâchoire serrée. On m'a demandé si j'étais un produit de viol. Et si ça voulait dire que j'étais moitié délinquante. J'ai senti un froid me remonter l'échine. Quelqu'un avait parlé. Pas quelqu'un. Monique. Je le savais dans mon ventre. Le soir même, David a découvert un message relayé par une cousine. Un paragraphe dégoulinant posté par sa mère sur le groupe prière de sa paroisse, façon appel aux larmes. Priez pour mon fils trompé et pour ma petite fille qui découvre une vérité douloureuse. Ça m'assied. Le culot en robe du soir. Elle avait transformé notre intimité en chapelet. Le lendemain, au lycée, j'ai pris mon sac et j'y suis allée. Bureau du CPE, odeur de feutre et de dossiers cartonnés. J'ai expliqué sans entrer dans les détails sordides. Divulgation d'informations familiales privées, rumeurs dans la cour, remarques d'élèves. Le CPE a hoché la tête. Très pro. On va cadrer. Harcèlement égal sanction immédiate. Angèle a été reçue par la psy. Un mot a été envoyé aux profs principaux pour être vigilant. Je me suis assise 10 minutes sur un banc dans la cour, à regarder les filles en basket blanche courir vers le self. J'avais envie d'arracher le Wi-Fi au monde entier. Entre 2 cafés, j'ai aussi découvert que Monique avait pris sa plume sainte pour un mailing familial. Un tout le monde en copie cachée où elle se présentait en grand-mère martyrisée, évincée par une belle fille instable, et où elle glissait, bien sûr, que les tests avaient révélé une tromperie. Je me suis étouffée avec mon Perrier. David, d'habitude si mesuré, a composé son numéro et je l'ai entendu hurler pour la première fois. Tu salis ma fille et tu te caches derrière Dieu? Encore un message et je dépose plainte. Elle a bredouillé qu'elle ne savait pas, qu'elle voulait protéger son fils. Le mot protéger m'a donné la nausée. Comme si ça ne suffisait pas, Angèle nous a montré un fil de texto venu d'un numéro inconnu. C'est mamie, réponds-moi, tes parents t'endoctrinent, on doit se voir en secret, je t'expliquerai. Franchissement total. On a pris des captures, bloquées, notez-leur. Le réflexe de documentaire de guerre. J'ai rappelé notre avocate. Elle nous a confirmé qu'on pouvait déposer une main courante à Mériadec pour constituer un début de traçabilité, et qu'une requête d'ordonnance de protection n'était pas absurde si Monique continuait. Ne dialoguez plus. 0 contact, seulement par avocat. Et gardez tout. Le soir, j'ai trouvé David sous la douche, immobile, l'eau qui tournait trop chaude. Il a soufflé sans me regarder. Je déteste qu'Angèle doive se défendre d'exister. Je déteste encore plus qu'elle le fasse avec ce courage-là. On s'est assis sur le carrelage de la salle de bain comme 2 ados punis. Par la porte entr'ouverte, on entendait Jules hurler sur son match et Samy tapoter ses caplas. Normalité en fond sonore, tempête dans la cage thoracique. Côté famille, ça s'ébruitait aussi. Une belle-sœur m'a écrit en privé pour me suggérer que Monique est âgée. Elle a mal agi mais par amour. J'ai répondu une seule phrase. L'amour ne vole pas des brosses à dents pour faire des prélèvements clandestins et ne colle pas une cible dans le dos d'une mineure. Silence radio. Le frère de David, Michael, lui, est venu sonner chez nous, capuche sur la tête, air minable. Dans le salon, il a craqué. C'est lui qui avait aidé Monique à récupérer les brosses, pour la rassurer. Il pensait qu'elle garderait ça entre elle et son fils. Je suis désolée, j'ai été un con. David a serré la mâchoire si fort que j'ai cru qu'il allait s'en casser une. Il a dit merci pour la vérité,
mais il a posé sa main sur la table comme un coup près. Tu ne seras plus jamais le relais de maman. Plus jamais. Michael a hoché la tête, prêt à écrire une attestation pour notre avocate. Une mèche est tombée de son bonnet. J'ai eu de la peine et de la colère en même temps. Ce mélange poisseux qui colle aux doigts. Le dimanche, Monique a tenté une nouvelle percée par la voix sacrée. Un message vocal, transmis par la tante Huguette, commençant par que la paix soit avec vous et finissant par on ne peut pas tourner le dos à une grand-mère. J'ai éteint mon téléphone. On n'est pas chez Disney. On n'efface pas des humiliations avec un cantique et des mendiants de pardon qui posent pour la galerie. Notre avocate nous a rappelé, documenté, ne répondez pas. Alors on a rangé ces audios avec les captures, dans un dossier partagé. J'ai même numéroté, étiqueté, daté. Je me découvrais des talents d'archiviste de l'intime. Au milieu de ce cirque, on a tenu notre ligne. Angèle a continué d'aller en SVT, d'écouter Pomme dans sa chambre, de passer des heures au garage avec son père. Ils ont changé une durite, se sont engueulés sur un choix de clé de 12, se sont réconciliés autour d'un fraisier du pâtissier d'angle. Jules a ramené un 13 en histoire. Samy a planté 3 semis de tomates sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. J'ai fait une quiche, j'ai ouvert une bouteille de blanc pour nous deux, puis je l'ai refermée au premier SMS débile qui clignotait. Monique occupait tout, même quand elle n'était pas là. C'était ça, l'isolement. Ne plus être tranquille nulle part, ni à la maison, ni au lycée, ni dans le groupe WhatsApp famille où chaque notif pouvait être une grenade. Un soir, alors que je pliais le linge, le téléphone de la maison a sonné. Un homme, voix douce, se présente comme le pasteur de la paroisse des Chartrons. Il dit qu'il a entendu des choses dans son groupe, qu'il regrette les excès de zèle, qu'il s'excuse si sa communauté a amplifié des rumeurs. Il ajoute, sans s'avancer, que Monique a du mal à reconnaître le mal qu'elle a fait. Je l'ai remercié pour l'appel. Quand j'ai raccroché, David m'a regardé. Tu crois qu'elle va s'arrêter? J'ai haussé les épaules. Elle est restée bloquée dans son époque et ses certitudes. Si elle s'arrête, ce ne sera pas par prise de conscience. Ce sera parce qu'on l'aura forcée. Le lundi suivant, la boîte aux lettres nous attendait, lourde. Une enveloppe à en-tête d'un cabinet du centre-ville, reçue en recommandé. À l'intérieur, un courrier au nom de Madame Monique X, demandant à reconsidérer l'accès de la grand-mère à ses petits-enfants et à défaut annonçant la saisine prochaine du juge aux affaires familiales pour voir fixer un droit de visite. J'ai senti la colère me remonter comme un hoquet. On avait donc quitté la rumeur pour passer aux menaces en papier glacé. J'ai envoyé le scan à notre avocate. Elle a répondu en 3 mots, on s'en occupe. J'ai posé l'enveloppe sur la table, j'ai regardé David, puis Angèle. Personne n'a parlé. Je crois qu'on a tous compris que la suite se jouerait au tribunal, plus dans les chuchotis. Et bizarrement, ça m'a calmé. Au moins, ce terrain-là, il y a des règles. Et nous, on avait déjà tout rangé, tout noté, tout prouvé. La tempête continuait, oui, mais elle commençait à prendre un visage que je pouvais affronter. Le recommandé de l'avocat n'avait pas fini de sécher sur la table que notre avocate, robe noire et calme olympien, nous fixait un rendez-vous express quai des Chartrons. Dans son cabinet qui sentait l'encaustique, elle a étalé notre vie en chemise cartonnée, capture d'écran, copie des SMS, impression du poste du groupe prière, mais où Monique pleurnichait en martyr, et la main courante déposée à Mériadec. On va répondre sèchement, et si elle saisit le juge aux affaires familiales, on plaidera la mise en danger de l'enfant par diffusion de données intimes. D'ici là, pas un mot, pas un café, pas une accolade aux enterrements. 0 contact. Elle a tamponné une lettre en recommandé AR. J'ai respiré un peu mieux. Un peu. La semaine suivante, Angèle est revenue avec la mâchoire crispée, cette fois pour me tendre un téléphone qui n'était pas le sien. Elle passe par le portable d'une copine de classe. Elle dit qu'on doit se voir en cachette au centre commercial. J'ai vu rouge. Franchissement, bis. On a pris des captures, noté l'heure, le numéro, contacté la mère de la copine, et le lendemain, j'étais au bureau du proviseur avec le CPE et la psy. L'équipe du lycée a été carrée, rappel de la loi sur la protection de la vie privée, consigne aux surveillants, accompagnement psy pour Angèle. En sortant, j'ai traversé la cour, tram B en fond, et je me suis surprise à compter les baskets blanches comme on compte les moutons pour s'endormir. J'avais la rage calme. Le soir, Michael a sonné, bonnet enfoncé, visage défait. Il nous a demandé de l'écouter et s'est effondré dans notre salon.
C'est lui qui avait récupéré les brosses à dents chez Monique, pour la rassurer, parce qu'elle faisait des insomnies depuis qu'elle avait entendu des bribes de conversation sur le procès du violeur. Il croyait que ça resterait entre eux. S'amassier. David, livide, lui a dit qu'il avait trahi sa nièce, puis l'a regardé longtemps sans parler. Michael a proposé d'écrire une attestation, de tout signer, de venir témoigner. Notre avocate a répondu du tac au tac. Parfait, attestation datée et signée, copie de sa carte d'identité, on annexera au dossier. Je voyais le dossier devenir un mur de briques. Monique s'était elle-même cimenté sa tombe procédurale. Entre deux machines et une quiche ricotta épinards avalée debout, j'ai composé le numéro du pasteur des Chartrons qui nous avait appelés. Je lui ai demandé s'il accepterait de décrire ce qu'il avait entendu dans son groupe au sujet d'Angèle, et son regret. Il a soupiré, a dit oui. On a ajouté cette pièce comme un caillou de plus dans la fronde. La citation devant le JAF est tombée 15 jours plus tard. Audience à 9h30, tribunal judiciaire, quai de la Monnaie. La veille, j'ai repassé une robe fluide noire. David s'est contenté de sa chemise blanche, main moite, regard déterminé. Angèle ne venait pas. Notre avocate avait expliqué que sa parole écrite suffirait. Elle avait rédigé une lettre, propre, nette, où elle disait sans pathos qu'elle aimait sa famille, qu'elle se sentait trahie par sa grand-mère et qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec elle. Je l'ai lue la nuit comme on caresse une mèche de cheveux, ligne à ligne, en silence. Le matin, les greffières tapaient en cadence. L'odeur du gel hydroalcoolique se mélangeait à celle du café. Monique est arrivée la première, tailleur strict, cheveux laqués, et ce masque de contrition qui m'a donné envie de rire jaune. Son avocat s'est avancé, poli et doucereux. Madame X demande humblement que soit fixé un droit de visite, dans l'intérêt des enfants et au regard de la relation étroite qu'elle entretenait avec eux. Notre avocate a déroulé, calme. Elle a posé chaque pièce comme un domino. Les tests ADN clandestins à partir d'objets, la divulgation auprès du groupe religieux, le harcèlement scolaire qui en a découlé, les tentatives de contournement par téléphone tiers, l'attestation de Michael, le mail du pasteur, la main courante, la prise en charge par le lycée et la thérapeute. L'intérêt supérieur de l'enfant commande non pas le maintien d'un lien à tout prix, mais la protection contre les intrusions et les manipulations. Ce n'est pas un conflit banal, c'est un franchissement massif de frontières. Le juge, lunettes au bout du nez, a lu la lettre d'Angèle en silence. Puis il a levé les yeux vers Monique. Madame, vous comprenez que ce que vous appelez amour a eu pour conséquence des moqueries, des rumeurs et une atteinte grave à l'intimité de votre petite fille. Monique a tenté un « je voulais protéger mon fils ». Il a levé la main. On n'est pas chez Disney. Protéger, ce n'est pas espionner ni publier. J'ai senti la main de David chercher la mienne, trembler, se calmer. Le juge a débouté sa demande de droit de visite, a rappelé les textes et, chéri on the cake procédural, a prononcé une mesure d'éloignement simple, interdiction de contact, direct ou indirect, avec nous 4 pendant 6 mois, réexamen à l'issue. J'ai regardé notre avocate, elle a acquiescé d'un micro-sourire. Dans mon ventre, quelque chose se dénouait. Dans le couloir, Monique a craqué, théâtrale, injonction morale à la cantonade, un « comment pouvez-vous faire ça à votre mère ?» lancé à David qui est resté de profil, impassible. J'ai pensé, il est resté bloqué dans son époque, son catéchisme de la mère a toujours raison. Sauf que son époque ne signe pas nos certificats de douleur. L'huissier est passé, a remis les copies, le tampon frais comme une bouée. On a pris l'air sur les quais, le tram a grinsonné. Il faisait ce vent humide de Bordeaux qui colle aux joues. David a lâché, sans me regarder. J'aurais préféré ne jamais hurler sur ma mère, mais j'ai l'impression d'avoir protégé Angèle pour la première fois contre elle. J'ai répondu, tu l'as fait. Et tu l'as fait bien. Les jours suivants ont été étranges. Plus de messages, plus de sonneries à l'improviste. Un silence propre, aseptisé par la décision. Le lycée a fait redescendre la pression. La CPE m'a dit que les gamins avaient trouvé un autre ragot, c'est leur cycle vital. Angèle respirait mieux, a repris ses habitudes, a passé un samedi entier à changer une durite avec son père, puis à engloutir un fraisier. Jules s'est levé pour plaider au dîner qu'on garde le chat du voisin pendant leurs vacances. Promis, je change la litière. Samy a planté ses tomates sur le balcon avec une concentration d'horloger. J'ai envoyé les factures de l'avocate, ça pique, mais bizarrement, payer m'a soulagé. C'était un prix pour un périmètre autour de nous. Le pasteur nous a écrit 2 lignes manuscrites pour s'excuser de nouveau au nom des siens. Et une cousine a tenté un message tiède que je n'ai pas lu jusqu'au bout.
Notre avocate nous a juste conseillé de garder le cap jusqu'à la revue à 6 mois. Ça va peut-être repartir en mode lettre d'excuse, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, vous avez un cadre. Le cadre, je l'ai accroché mentalement au-dessus de la table. Droit, clair, non négociable. Et pourtant, le soir, sous la douche, j'ai encore surpris David à pleurer en silence, l'eau battant ses épaules. Il m'a demandé, voix cassée, si un jour Angèle voudrait connaître ses antécédents médicaux, si on devrait recontacter l'hôpital, la CPAM, je ne sais qui, pour retrouver un morceau de dossier du procès. J'ai dit qu'on verrait, plus tard. Qu'on n'était pas obligé d'anticiper toutes les douleurs. On a soufflé, on s'est couché. Dans le noir, j'ai senti les enfants respirer au bout du couloir, j'ai entendu un tram filer dans la nuit. J'ai pensé, on a gagné une bataille. La guerre, elle, décidera peut-être de se taire. Ou pas. On tiendra. La mesure d'éloignement a expiré sans un bruit. Un lundi matin pluvieux où le tram B avait 10 minutes de retard et où j'ai oublié mon parapluie sur la table. Avec David, on s'était promis de ne pas redemander une prolongation si Monique restait à sa place. On a tenu parole. 2 semaines de silence, puis une enveloppe crème, écriture penchée, pas d'avocat en en-tête. La lettre parlait de travail sur elle-même, de thérapie, de prise de conscience. Elle demandait pardon à nous deux et surtout, adressait un mot distinct à Angèle. Si tu veux un jour me reparler, je respecterai ton rythme. J'ai posé la lettre sur le plan de travail comme on dépose un verre trop plein. On l'a lu à 3, au calme, rideau tiré, sans commenter. Angèle a réfléchi longtemps, a joué avec l'élastique de son sweat, puis a dit « Je veux répondre merci, mais non. Pas maintenant. » Elle m'a dicté 3 lignes sobres. Je les ai recopiées à la main, on a posté ça depuis la petite poste de la rue Judaïque. On a repris nos cours, nos horaires, nos pattes du mercredi. J'ai cru, bêtement, que c'était le dernier chapitre. La vie a fait semblant de redevenir une ligne droite. Angèle a eu son dossier accepté en L1 bio à l'université de Bordeaux, ce qui l'a fait sourire du coin de la bouche. Tu vois, la génétique peut servir à autre chose qu'à ruiner des dîners. Avec David, ils ont remis en route une vieille mobilette trouvée sur le Bon Coin. Moi, j'ai repris un soir par semaine au centre d'accueil de la Maison de la Justice et du Droit, groupe Parole de Victimes. Jules s'est découvert une passion pour la pâte sablée. Samy m'a fait promettre qu'on planterait des fraisiers sur le balcon. Tout ressemblait à une vie normale. Sauf que dans ma tête, j'attendais le franchissement suivant, comme on écoute un robinet goûter la nuit. Il a eu lieu un jeudi, fin d'après-midi. Angèle, désormais en cité U à Pessac, m'envoie un écran noir avec un seul message au milieu. C'est mamie. Maintenant que tu es loin de l'influence de tes parents, on peut se parler. Numéro inconnu, ton doucereux, le culot en robe du soir. Angèle avait bloqué la première fois. Monique avait trouvé un nouveau canal. 2 heures plus tard, un mail, même musique. Ne laisse pas la manipulation de ta mère te priver d'une vraie famille. Je me suis étouffée avec mon Perrier. On a tout archivé, tout imprimé, ajouté les en-têtes techniques, fait partir un mail à notre avocate. Sa réponse, ce n'est pas un délit en soi si c'est juste un message. Mais on garde, on date, on constitue. Si elle insiste, on saisit. Angèle a bloqué encore, sans trembler. Et cette fois, j'ai vu qu'elle ne pleurait plus. Elle était en colère, mais droite, adulte, solide. La génétique ne fabrique pas ça. 1 semaine après, cousinade côté David à Mérignac. On avait prévenu qu'on viendrait en coup de vent, pour dire bonjour et repartir avant le café. À 16h20, Monique est apparue sur le perron, bouquet à la main, sourire contrit, escortée par une tante qui n'était pas au courant de grand-chose. Les rumeurs courent plus vite que moi, mais là, j'ai senti l'air changer. Elle a tenté une percée vers David. « Mon fils, 5 minutes. » David n'a pas levé les yeux de son verre. L'hôtesse a pris ses responsabilités. « Monique, pas aujourd'hui. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Tu sors. » Ça a crié, ça a supplié, puis ça a chanté les violons de la famille, le sang. Personne n'a bougé. Un oncle a ouvert le portail. Monique est partie en promettant des malédictions à mi-voix. Retour de bâton, net, public. Sur le trajet du retour, David a laissé tomber. Je ne pensais pas l'avoir mendié ainsi. Ça ne me fait même plus mal. Le dimanche suivant, nouvelle salve de mai vers Angèle, 2 vers Jules. Oui, Jules. Elle avait dû récupérer son adresse via un groupe de famille.
et un dernier pour moi où elle écrivait que mon obsession à me faire passer pour une victime détruisait ses petits-enfants. Là, on a cessé de compter les gouttes. Lundi matin, Mériadec, dépôt d'une nouvelle main courante avec notre avocate, ajout de la violation morale du cadre posé par le JAF, demande de rappel à la loi via le procureur. La greffière a été expéditive et efficace. À la sortie, on a croisé une patrouille de police municipale. Notre avocate s'est approchée pour signaler de vive voix l'ambiance autour du lycée de Jules et la possibilité de repérage intempestif. On fera des passages, a dit l'agent, ton égal. C'était peu, mais c'était déjà une digue. Le plus absurde, c'est que la vie a continué d'empiler ses petites normalités. Angèle a rendu son premier compte-rendu de TP sur les drosophiles, a décroché 16. Je crois que j'aime les mouches, elle a dit en se marrant. David a recommencé à courir le matin le long de la Garonne, et j'ai appris à faire une vraie bûche roulée hors saison parce qu'on s'en fout du calendrier quand on a besoin de sucre. Pendant ce temps, Monique a testé d'autres vecteurs. Une cousine éloignée qui ne comprenait pas notre brutalité, un vieux couple de son groupe de prière qui m'a écrit pour entendre les deux versions. J'ai cessé de répondre. Notre avocate nous a rappelé la règle. Pas d'essence sur le feu. On garde. On classe. Quand l'université a signalé à Angèle que des personnes extérieures rôdaient 2 soirs de suite devant sa résidence, capuche relevée, téléphone à la main, j'ai senti mon cœur sortir de ma poitrine. On a prévenu la sécurité resignalement à la police, et j'ai eu ce moment animal de mer où tout en moi hurlait. Les agents ont fait une ronde, ont noté l'immatriculation d'une vieille Clio bleue. Le lendemain, un SMS sec de notre avocate. Je saisis en référé pour prolonger l'interdiction de contact, pièce jointe 54 à 69. J'ai respiré. À l'audience de référé, Monique n'est pas venue. Son avocat a bredouillé une gastro, a plaidé la méprise, a promis l'amendement sincère de sa cliente. Le juge a levé la tête, a regardé les photos des captures, a reposé ses lunettes. Madame, monsieur, je prolonge pour 1 an, toute forme de contact interdite, y compris par personne interposée. Toute violation égale plainte pénale. Tampon. Clac. Fin du manège. En sortant, David a dit « Je ne veux plus qu'on prononce son prénom à la maison ». On a hoché la tête, tous les 3. Depuis, c'est le calme plat. Angèle a passé ses partiels, a fêté ça autour d'une planche à la maison. Jules a enfin gardé le chat du voisin et découvert que changer la litière, c'est pas Instagram. Samy a récolté ses 3 fraises comme s'il avait gagné la Coupe de France. Michael a envoyé une lettre d'excuse à Angèle, simple, sans pathos. Il fait ses réunions addictes aux excuses avec une psy de la CPAM, il essaie. Le pasteur nous a recroisés au Chartron et m'a dit, presque chuchotant, « Vous avez fait ce qu'il fallait. » J'ai haussé les épaules. On n'est pas chez Disney, personne ne gagne vraiment, on apprend juste à dormir sans sursauter. Je ne sais pas si, un jour, il y aura une réparation entre Monique et nous. Peut-être qu'elle vieillira avec ses fantômes, peut-être qu'elle trouvera d'autres oreilles à tordre. Ce que je sais, c'est que la famille, la nôtre, tient. Angèle m'a glissé l'autre soir, en rangeant ses pipettes de TP dans son sac. Tu sais, j'ai 2 parents qui m'ont choisi, un frère qui me défend et une petite sœur qui me copie. Le reste, c'est du bruit. Ça m'assied. J'ai serré sa main, et j'ai laissé le bruit mourir tout seul.